Bonjour Julie Thériault. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Ça va bien Ça et va? toi? Oui, ça va très Bon, bien. écoute, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, nous sommes réunis toutes les deux pour parler d'un sujet qui nous a été soumis à Bi-Évolution. Et moi, c'est un sujet qui me plaît bien, c'est le sujet de se choisir. Mhm. Et toi, dans ta spécialité qui est la santé, la naturopathie, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça signifie se choisir. Ben, en fait, se choisir, pour moi, ça signifie d'aller à l'intérieur de soi, de se choisir, euh, d'être capable d'écouter son corps aussi. Moi, c'est Mhm. très important, c'est ça, d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter aussi euh, tout ce qui est en lien avec notre rythme biologique, quand on est fatigué, quand on a faim. Alors, c'est tout ça, c'est aller à l'intérieur de soi et écouter son corps. Mhm. D'accord. Alors, le repos, écouter son corps, dis-nous un peu plus concrètement à quoi ça peut ressembler, écouter son corps ou Ben, en écouter son fait, rythme, comme tu dis. c'est parfois on est dans des sociétés où on travaille beaucoup, la performance est très, très important aussi. Et, je vois des gens qui se donnent vraiment beaucoup, ils travaillent plusieurs jours semaine. Et à un moment donné, ils me disent: Ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Parfois, il faut écouter notre corps, être capable de dire: OK, là, mon corps, il a besoin d'une pause, d'un break. C'est pas juste le corps, hein, c'est aussi dans la tête. Parfois, notre tête aussi a besoin d'une petite journée ou des fois une demi-journée de on se repose, on ne fait rien, on fait des choses qu'on aime aussi, là. Alors, Ça. c'est d'être capable de faire une pause à notre corps. Pas juste de dormir la nuit, mais de dire: OK, aujourd'hui, je fais une pause. C'est aussi au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, c'est d'être capable d'écouter sa faim. Hein, parfois, il y a des journées qu'on a moins faim, des journées qu'on a plus faim. C'est d'être capable d'écouter ces signaux-là. Puis d'aller vraiment dans. C'est ça, être à l'écoute de son corps. Ensuite, je voudrais faire l'accent aussi sur les saisons. Hein? On a 4 saisons. Moi, j'habite au Québec. Au Québec, l'hiver, il fait très, très froid. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, tout renaît. L'été, c'est l'énergie. On a beaucoup, beaucoup d'énergie. On est vraiment dans l'action, il fait beau. Et l'automne, les feuilles commencent à tomber, la nature commence à mourir. Ben, notre corps, il suit un peu ce rythme-là aussi. Puis, dans notre société, ben, on est comme 365 jours comme l'été tout le temps. Moi, je trouve, en tout cas, la plupart des gens, c'est ça. Mais en fait, idéalement, je sais que ce n'est pas toujours facile à exécuter, hein, dans notre société et dans notre mode de vie, mais l'été, OK, on est dans l'action, il fait beau, souvent on dort un petit peu moins, on est beaucoup, on fait beaucoup de choses. L'automne, on diminue un petit peu. Et l'hiver, c'est la nature. L'hiver, la nature, elle est morte, en fait. Non, pas morte, elle dort. Et ben, nous aussi, idéalement, ça serait de dormir un peu plus, de se reposer, de prendre soin de soi, le cocooning, pour mieux repartir au printemps avec le renouveau et la nouveauté. Puis l'hiver, ben, c'est une période aussi d'aller à l'intérieur de soi, aussi de prendre le temps pour soi, je trouve. C'est une belle période l'hiver pour ça. Comme les ours, quoi. Ben oui, comme les ours. Mais les ours, eux autres, ils dorment beaucoup tout le temps, là. Mais tu sais, on hiberne, mais les ours, eux autres, ils dorment, mais nous, on n'est pas obligé de dormir autant, par exemple. Quoi qu'il est vrai, il est vrai qu'on dort plus en hiver. Ouais. Les gens dorment plus en hiver. Oui. Bien. Ensuite de ça, d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter son corps, c'est aussi de bouger, de faire de l'activité physique pour donner de l'énergie aussi à notre corps. Tu sais, c'est de prendre le temps pour soi aussi, là. De bouger. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais de faire de l'activité physique, c'est très, très bon aussi. Et c'est aussi, je trouve, d'aller, parce que notre alimentation n'est pas toujours parfaite non plus, puis on sait que de plus en plus, les aliments sont, moi je dirais, il y a moins de nutriments dedans, il y a moins de vitamines, il y a moins de minéraux. Alors, c'est sûr que dans certaines périodes de l'année, d'aller prendre des vitamines et des minéraux pour aider notre corps aussi, d'écouter ces signes-là quand notre corps il est plus fatigué ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va moins bien, bien c'est d'aller chercher
ces vitamines et ces minéraux-là, et parfois aussi par des plantes. En bref, c'est d'aller chercher de l'aide de thérapeutes ou de gens qui peuvent nous aider à aller mieux. Parce que quand on rentre à l'intérieur de notre corps, on est capable d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin. Oui, tout à fait. Nous aider à aller mieux, c'est se choisir. Finalement, c'est, comment dire, ne pas répondre à cette injonction de la société qu'il faut toujours être dynamique, il faut toujours être en mouvement, il faut toujours être à fond et performant. Et du coup, nous aider à aller mieux, c'est pas nous aider à être plus performant. C'est nous aider à se sentir mieux en soi. Oui. Et là, je te rejoins tout à fait. S'écouter. C'est super important. Il ne faut pas confondre. Hein. Aller mieux au sens que la société attend de nous et aller mieux, se sentir mieux. Mais c'est chouette. Alors, comment on passe à l'action? Alors, de quelle manière on peut aller encore mieux? Tu parlais de prendre du temps. En préparant cette vidéo, tu m'as parlé de la méditation aussi. Oui. En fait, comme je disais tantôt, de prendre une pause, un temps d'arrêt. Puis le temps d'arrêt, parfois, quand on prend un temps d'arrêt, notre cerveau, il continue aussi. Hein? Fait que de prendre un temps d'écouter de la musique relaxante, juste une musique relaxante pour calmer l'esprit aussi, puis être plus à l'intérieur de notre corps. Ça peut être de la cohérence cardiaque. Il y en a beaucoup sur YouTube, des petites vidéos de musique calme. Puis de prendre un endroit où on est bien, où on est calme aussi, où il n'y a pas nécessairement du mouvement ou de la télévision d'ouverte parce que ça nous distrait aussi. Fait que c'est un endroit où c'est calme pour être capable d'aller à l'intérieur de soi. Puis se centrer aussi. Puis tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se questionner aussi. Se questionner. C'est demander à son corps, dans ce temps de repos-là et de pause, de dire, OK, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Qu'est-ce qui a besoin d'attention maintenant? Qu'est-ce qui a besoin que je m'occupe, que je prenne soin présentement? Et souvent, les réponses, ils viennent. Parce que le corps, il a l'intelligence qui est capable de donner les réponses, puis de dire qu'est-ce qu'il a besoin. C'est son corps. Tu parlais des saines habitudes de vie. On avait parlé d'écouter son rythme. Alors, tu parlais du sommeil tout à l'heure et des 4 saisons. Et moi, je pense aussi que nous, en tant que femmes, on a besoin d'écouter notre rythme mensuel aussi. Oui. Qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on va manger la terre entière et profiter de ces jours-là pour faire vraiment beaucoup de choses, pour avancer. Mais il y a des jours aussi où on préfère être bien, à lire tranquillement au fond de notre lit, pas trop Alors, quand on peut se le permettre. Hein, oui, quand on peut. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi d'écouter son corps, d'écouter son rythme mensuel. Oui. Ou le rythme menstruel, qu'on pourrait dire aussi. Et mensuel. Oui, non, tout à fait, c'est ça. Alors, Julie, est-ce que tu aurais des lectures à nous proposer, à nous conseiller à ce sujet-là, justement? Oui, bien sûr. J'ai ici le livre. Okay, on ne le voit pas très bien. On ne le voit pas très bien. Non, on ne le voit pas. Mets-le devant ton visage, parce que c'est ton visage qui est ciblé. Voilà. Là, alors, c'est la santé. Non. La santé repensée. Oui. Par Gaëtan Brouillard. Lui, c'est un Québécois. Alors, c'est un livre très, très intéressant qui parle un peu de ce que j'ai parlé tantôt, mais qui va vraiment plus en profondeur aussi. Et La santé consciente de Ron Garner, là, ça doit être un anglophone là, qui a été traduit, mais c'est un livre très, très intéressant sur prendre soin de soi à l'intérieur, la méditation et tout ça. Là, c'est vraiment un guide qui est très complet là-dessus. Super, bien. Que moi, j'ai lu que je trouve très intéressant. Ouais. Écoute, on va voir. On mettra les références des livres sous la vidéo et puis dans les commentaires sur Facebook pour que les gens puissent les trouver facilement. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter d'autre, Julie? Si je te dis, là maintenant, après tout ce qu'on a parlé, si je te dis se choisir, c'est quoi? Se choisir, en fait, c'est de choisir
d'écouter son corps, puis d'être à l'écoute de soi, puis de faire des choix pour soi aussi, pour sa santé, améliorer sa santé, pour être bien dans son corps aussi. Donc, moi, c'est ça, c'est d'aller à l'intérieur de soi pour écouter son corps, puis être à l'écoute. Ouais, c'est ça, choisir. Ouais, génial. Ben, merci Julie pour ce joli message qui est finalement de se faire... Ah, David Lefrançois parle de se faire passer en première classe. Ah Et, oui! j'aime bien cette expression parce que c'est un peu ça, c'est vrai. Et souvent, on se fait passer notre corps, on fait passer notre bien-être après le bien-être de nos enfants, après le bien-être de nos maris ou de nos femmes. Et Oui. puis, alors que finalement, c'est en étant bien, nous, qu'on va pouvoir ensuite diffuser ce bien-être autour de nous et sur les gens qu'on aime. Donc, mais merci pour ton message, Julie. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur le sujet de se choisir. Au revoir. Merci, Nathalie. Bye bye. Merci Julie. Au revoir.